بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 21 sur le cours de dénombrement niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Dénombrer les anagrammes des mots Tanger, Casa et Marrakech. Notez bien, si on permute les lettres d'un mot, on obtient une anagramme de ce mot. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez dénombrer les anagrammes de ces trois mots que vous voyez. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Dénombrons les anagrammes du mot Tanger. Je vais vous donner un exemple d'une anagramme du mot Tanger. Donc, tout d'abord, on doit compter les nombres de lettres que contient le mot Tanger. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Donc, une anagramme du mot Tanger doit contenir 6 lettres. Par exemple, je peux mettre ici R, ici G, ici E, ici T, ici A, puis ici N. Donc, vous voyez, je viens de mettre toutes les lettres que vous voyez ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ce mot-là, même s'il n'a pas de sens, est une anagramme du mot Tanger. بالنسبة للاناغرام d'un mot راه يمكن يكون عنده sens يمكن ما يكونش عنده le sens بحال هنا R G E T A N. C'est une anagramme du mot Tanger, même si ce mot-là n'existe pas. Vous voyez? Donc maintenant, on va chercher tous les anagrammes, ou bien toutes les anagrammes du mot Tanger. Donc je peux commencer de cette façon-là, soit, par exemple, l'ensemble L est égal à l'ensemble formé par les éléments T, A, N, G, E et R. Cardinal de cet ensemble, c'est quoi? Oui, c'est 6. Il contient 6 éléments, donc son cardinal, c'est 6. On a la situation suivante. Donc les anagrammes de ce mot Tanger contiennent 6 lettres. Vous avez ici la première lettre, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et j'ajoute la sixième lettre. Donc ici, pour la première lettre, je peux choisir l'une de ces lettres que j'ai ici. J'ai ici 6 lettres, donc 6 choix. Maintenant, pour cette lettre, je suppose par exemple que je mets ici la lettre A. Donc il me reste 5 lettres. Donc ici, 5 choix. Et on peut continuer de cette façon. Je peux mettre ici par exemple la lettre G. Ici, j'ai 4 choix. Je peux mettre la lettre T. Ici, 3 choix. Je peux mettre par exemple la lettre N. Donc il me reste 2 choix ici. Donc je peux mettre la lettre R. Donc il me reste la dernière lettre que je vais mettre ici. Donc c'est la lettre E. Donc un seul choix, n'est-ce pas? Donc si j'applique
le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre de choix possibles, ce sera 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, c'est tout simplement la permutation de ces 6 éléments. Et cette permutation, c'est 6 factoriel, n'est-ce pas? Donc, on va écrire ça. D'après le principe multiplicatif du dénombrement, multiplicatif du dénombrement, qui dirait le principe multiplicatif, nous dit le petit rappel. Pour la première lettre, on a 6 choix. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour la deuxième lettre, on a 5 choix. 1, 2, 3, 4, 5. Et la même chose pour les autres. Et pour chaque branche ici, on a aussi 4 branches. Puis 3 branches. Si vous voulez, je peux mettre les 3 branches ici. Donc, les 3 branches ici, puis 2 branches. Donc, si on compte les branches, donc, ça donne 6, puisqu'on a ici 6 branches, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Puis la dernière branche à la fois 1. Ça y est, on est d'accord? Donc, c'est le principe multiplicatif du dénombrement. يعني كل شوا هنايا تعطينا 5 شوا بالنسبة لا دوزيام لتر وكل شوا من لا دوزيام لتر تعطينا 4 شوا بور لا تروازيام لتر وكل شوا من لا كاتريام لتر تعطينا 3 شوا بالنسبة لا لتر سيبليفونت وغادي حتى تنوصل ل 1 هاكا تمثلوه بالعقبة هادشي راه شفناه في الكوا هذا هو البرانسيب multiplicatif du dénombrement. Je continue. Donc, j'ai dit, d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre des anagrammes, est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6 factoriels. Qui est égal à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui est égal, après les calculs, ça donne le résultat suivant. Oui, ça donne 720. Donc on peut former 720 anagrammes du mot Tanger. Le nombre, si vous voulez, des anagrammes du mot Tanger est le nombre de permutations des 6 éléments de l'ensemble L. On peut dire aussi, c'est un arrangement de 6 éléments parmi 6. L'arrangement de 6 éléments parmi 6, c'est une permutation des 6 éléments de l'ensemble L. Maintenant, on va dénombrer les anagrammes du mot casa. Et là, vous faites attention. Le mot casa, il contient 3 lettres, 3 lettres.
C une lettre, A une lettre, S une lettre. Et A, vous voyez, il se répète deux fois. Donc, les anagrammes du mot Casa, c'est qu'on a quatre lettres. La première, c'est C. C وحدة منهم. A, خصها تكتب جوج مرات. و S تكتب مرة واحدة. N'est-ce pas? Donc, pour régler ce problème, غادي نديرو هاد la lettre A غادي نسميوها A1 وهاد la lettre A الثانية غادي نسميوها A2. N'est-ce pas? باش ما نساوها لأنه ما يمكنش ندير نقول par exemple SAC est une anagramme. C'est faux. C'est pas une anagramme. خصنا يكون عندنا 4 lettres. C'est pas 3. متفقين؟ هذه مسألة مهمة اللي خصك ترد لها البال. Donc, on va choisir un ensemble qui contient ces 4 éléments, soit, par exemple, E, l'ensemble qui contient l'élément C et l'élément A indice 1, puis l'élément S, puis l'élément A indice 2. Maintenant, on va chercher le nombre des permutations des éléments de E. On a 4 éléments, donc le nombre de permutations, c'est 4 factoriels. Le nombre des permutations des 4 éléments de E et 4 factoriels. بحال كي درنا في l'exemple précédent, qui est égal 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui est égal à 24. N'est-ce pas? Mais ici, on ne va pas dire que 24, c'est le nombre des anagrammes du mot Casa. Pourquoi? Donc, je vais ajouter cette remarque. ندير واحد l'exemple. ناخذوا واحد l'anagramme le mot Casa. Donc, j'ai 4 lettres. Je peux mettre ici S, je peux mettre ici A, je peux mettre ici, donc A1 ici, puis C, puis A2. Donc, comme vous voyez, j'ai mis toutes les lettres que j'ai ici. S, A1, C, A2. Donc, l'anagramme du mot Casa, c'est S-A-C-A. Donc, on ne va pas prononcer les indices. Donc, S-A-C-A est une anagramme du mot Casa. Parce que j'ai tout simplement permuté les lettres du mot Casa. Et si vous regardez bien cet autre anagramme, je vais mettre ici S et je vais permuter A1 et A2. Donc je vais mettre ici A2, ici A1. Et je laisse les deux lettres S et C à leur place. Donc je vais obtenir le même, ou bien la même anagramme S-A-C-A. Donc, S-A-C-A est une anagramme du mot Casa. Donc, vous pouvez maintenant remarquer facilement que lorsqu'on permute A1 avec A2, on trouve le même anagramme. Donc, il y a répétition du même anagramme 2 fois. La répétition ninjet, jette A1 ou A2. Donc, j'ai permuté les deux lettres A1 et A2,
Et vous voyez que j'ai trouvé le même anagramme. Donc faites 24 lignes. 24 anagrammes, فيهم des répétitions بهذا الشكل هكا. Tous les mots se répètent 2 fois. Donc 24, c'est pas le vrai nombre des anagrammes du mot casa. Donc je vais dire pour corriger ça. Oui, tout simplement, on va diviser 24 par 2 parce que chaque mot s'est répété 2 fois. بحال هذا l'exemple اللي عندنا هنا. N'est-ce pas? Donc on va écrire cette remarque. Bon, j'ai écrit ici, cela signifie que si on permute les deux lettres A1 et A2, on obtient la même anagramme. Le nombre de permutations de A1 et A2, c'est 2 factoriels ou tout simplement 2. Et cela se répète pour toutes les anagrammes. Des 24 permutations, permutations qu'on a déjà bien sûr calculées. Donc le nombre des anagrammes avec S à la fin, le nombre des anagrammes du mot casa, c'est 6 factoriels sur 2 factoriels. 6 factoriels, il y a le nombre de permutations, il y a les éléments de l'ensemble E, constitués par toutes les lettres du mot casa, avec la répétition de la lettre A 2 fois. On a fait A indice 1 et A indice 2 sur le nombre de permutations de la lettre, des deux lettres A1 et A2. Le nombre de permutations de deux lettres A1 et A2, c'est 2 factoriels ou tout simplement 2. كون كانت هذه la lettre A تتعاود 3 المرات هنا، نفرضوا مثلا كاينه واحده اخرى زايده، بغينا نديرو 6 فاكتوريال سور 3 فاكتوريال. ديك 3 فاكتوريال تتمثل النومبر ديال بيرميتاسيون ديال لي 3 لتر A1 A2 et A3. كون عندنا 4 ديال لي لتر بغينا نديرو 6 فاكتوريال سور 4 فاكتوريال et ainsi de suite. Et là maintenant on va passer à l'autre anagramme. Dénombrons les anagrammes du mot Marrakech. On va compter les lettres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. لاحظ مزيان بأن هنا A مكتوبة 2 مرات، داكشي علاش قلت يعني عاودتها 2 مرات، حتى هنا R عاودتها 2 مرات، n'est-ce pas? Donc pour bien expliquer ça, donc je vais écrire soit par exemple un ensemble que je vais appeler D qui contient les éléments M. On va dire A1, puis R1, R2, A2, puis K, E, C, H. Donc هنا باين بشكل واضح le nombre ديال les éléments du mot Marrakech. كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا درت بحال هاد A1 و A2 راه جوج ديال لي لتر مختلفين، ودرت ثاني هنا بحال عندنا R1 R2 2 لتر اللي هما مختلفين. متفقين؟ Donc le nombre de permutations des 9 éléments de l'ensemble D, c'est bien sûr 9 factoriels. متفقين؟ Le nombre des permutations des 9 éléments de l'ensemble D est 9 factoriels. Le nombre des permutations des deux lettres A1 et A2, c'est quoi? Oui, c'est 2 factoriels, ou tout simplement 2. Le nombre des permutations des deux lettres R1 et R2,
c'est combien? Bien sûr, c'est 2 factoriel. Donc, le nombre des anagrammes du mot Marrakech ça sera quoi? Oui, ça sera 9 factoriel, بحال كي درنا في l'exemple précédent, 9 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel. 2 factoriel هو le nombre de permutations ديال les deux lettres A1 et A2. 2 factoriel الأخرى هي le nombre de permutations ديال les deux lettres R1 et R2. إذا ولاو عندنا هنا عندنا 4. Donc cela veut dire que chaque anagramme des 9 factoriels anagrammes تيتعاود 4 المرات se répète 4 fois. يعني إلا اعتبرنا 9 factoriels comme étant le nombre des anagrammes du mot Marrakech بلا نلقاو كل واحد فيهم تيتعاود 4 المرات. Donc pour éviter cette répétition de 4 fois, تنديفيزيو على 2 factoriels fois 2 factoriels. Et ça donne le résultat final. Bon, j'ai utilisé ma tablette électronique pour calculer ça. 9 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels. Ma tablette m'a donné 90 720. 90 720 anagrammes qu'on peut construire avec le mot Marrakech. Voilà. 9 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels est égal à 90 720. Donc, comme je l'ai déjà dit, il y a 90 720 anagrammes du mot Marrakech. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.